le trading, pour moi, c'est comme un sport de haut niveau. C'est-à-dire que si tu arrives avec, genre, tu regardes 2-3 vidéos sur YouTube, tu lis mon bouquin ou tu lis d'autres bouquins et tu te dis, je suis le champion du monde. En fait, tout le monde pense être le champion du monde en trading et très peu le seront. C'est comme dans le business, c'est comme dans le sport de haut niveau, etc. Sauf que dans le trading, ça paraît tellement facile que n'importe qui se prend pour un champion du monde. Dans le sport, on sait qu'il y a des efforts. Dans le business, on sait qu'il y a des efforts. Si tu veux réussir un concours de grande école, tu sais qu'il y a des efforts. Mais le trading, c'est comme le casino. On vous fait croire que c'est facile. Donc, tu as plein de courtiers, il y a plein de news. Tous les jours, tu as de la pub. Par exemple, moi, dès que j'ouvre une vidéo, il y a de la pub pour un courtier. Et les gars, à chaque fois, ils te disent c'est facile. Genre, regarde combien il a gagné. Regarde, ou alors ils te mettent deux mecs. Il dit voilà, le mec, il travaille avec ce courtier et l'autre mec, il ne travaille pas avec le courtier. Tu vois, le mec qui travaille avec le courtier, il est beau gosse, tout se passe bien dans sa vie, etc. Et il réussit. Et l'autre, moyen. Et ces mecs, ils recrutent même des acteurs. Et quand tu as ce type de marketing, ils vont te mettre des stars du foot, des stars de la Formule 1, des stars dans tous les domaines. Et toi, tu regardes ça et pourquoi ils te mettent des stars? Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Tu ne peux pas te permettre de payer autant en pub si ton budget il est rikiki, on est d'accord. Donc, s'ils payent autant en pub, c'est qu'ils gagnent un max de blé. Ils gagnent un max de blé. Mais pourquoi ils gagnent un max de blé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent. Donc, le trading, il faut vraiment l'approcher comme quelque chose de sérieux, comme quelque chose où il y a une minorité qui va gagner, comme un sport de haut niveau. Si tu arrives avec l'espoir de devenir riche rapidement, et moi je le vois trop et à chaque fois ça m'énerve, j'ai même pas envie de répondre. Mais tu vois un mec genre un mois après, le gars il a gagné un petit peu en compte démo, ça devient le roi du pétrole et ensuite il va m'insulter, etc. en me disant que je sais rien. C'est vrai, je ne sais rien. Et c'est ça le truc, c'est que tu as trop de gens qui rêvent. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se crament. Et ensuite, encore une fois, et quand moi je vais leur dire ça, ouais, tu me casses mes rêves, tu dis n'importe quoi, etc. Et en fait, encore une fois, c'est le casino. Donc, soit tu arrives avec la mentalité d'un joueur, et qu'est-ce qui va se passer? C'est la maison qui va gagner, c'est le casino qui va gagner. Toi, tu vas tout perdre. Soit tu arrives avec un état d'esprit de je sais rien, et il y a des gens qui sont 10 000 fois meilleurs que moi, et tu es humble, et tu dis je vais apprendre, je vais me développer, je vais développer mes compétences, etc., etc., etc. Et à un certain moment, tu vas commencer à comprendre, tu vas commencer à devenir un peu rentable. Et puis ensuite, tu vas monter en puissance. Moi, je sais pas, il y a des pubs pourries. Je suis désolé, mais ça m'énerve. Des pubs du genre, grâce au trading, tu vas pouvoir te payer ton coiffeur. Bon, tu t'achètes une tondeuse, mon ami, tu t'achètes une tondeuse, mais ne compte pas sur le trading pour faire ça. Sinon, tu es vraiment le dernier des débiles. Hein. Je suis désolé, mais tu es le dernier des débiles. Si tu penses que genre après une semaine, parce que c'est ça ce que je lis, genre au bout de 10 jours, tu vas devenir rentable. Et ces gars-là, ils te font de la pub. Tu les vois sur YouTube, tu les vois sur Facebook. Je me dis, mais franchement, ils n'ont pas honte. Non, ils n'ont pas honte. Ils veulent gagner du pognon en jouant sur la crédulité des gens. Et moi, ce marketing, je le déteste. Ce marketing, je le déteste. Donc, vraiment, et je m'en fiche, d'accord? Ne viens pas chez moi, ne te forme pas avec moi, va ailleurs. Mais je déteste ce marketing parce que je sais que ça détruit des gens. Et je sais que, comment dirais-je, voilà, c'est dur, c'est dur. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que devenir libre financièrement, c'est possible. Il faut juste choisir ton camp. Les chiffres sont concrets. 0,1% de ménages en France gagnent plus de 20 000, 30 000 euros par mois. D'accord? C'est des 0,1%. Les millionnaires, ceux qui gagnent des millions, les Neymar, les PDG du CAC 40, ne représentent qu'une infime partie de la population. Pour en faire partie, tu dois faire partie des 0,1%. Le palmarès des milliardaires français. Premier du classement, Bernard Arnault, PDG de LVMH, suivi de Françoise Bettencourt-Meyers et de François Pinault. Les frères Wertheimer, propriétaires de Chanel, se classent en 5e et 6e position. Bernard Arnault, le pape du luxe, un magnat de la finance collectionneur d'art qui prend rarement la parole, sauf pour vanter les mérites de l'entrepreneuriat.
chaque individu a en lui une idée. Et ce qu'il faut, c'est extérioriser cette idée, c'est la trouver de façon à se sentir le plus vite possible, bien dans ce qu'il fait, et de pouvoir démarrer très vite dans une voie qui pourra par la suite lui donner la plénitude. Dis-toi que tu dois faire partie du top 1%, top 0,5%, voire 0,1% de la population. Voilà. Dis-toi ça. Ça veut dire que c'est impitoyable. Pour arriver au sommet, il y en a plein qui vont disparaître. Ça, c'est la voie qui est possible, mais c'est une voie où tu vas avoir plein de morts et tu risques d'avoir beaucoup de déceptions. Donc, je ne vous dis pas de ne pas l'emprunter. Je vous dis juste, empruntez cette voie, mais ayez également pas un plan B, mais une alternative. C'est-à-dire, travaillez votre liberté financière en parallèle. Pourquoi? Parce que premièrement, si tu travailles ta liberté financière, ça va également t'aider pour ton ambition, pour ton projet ultime. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand, je sais pas moi, quand tu n'as pas besoin d'argent, c'est là où tu es au top. Encore une fois, ça dépend de ton mindset, mais c'est là où tu es au top parce que tu n'as plus rien à perdre. Parce que tu n'es pas là à avoir la trouille. Scared money never wins. L'argent qui a peur ne gagne jamais. Pourquoi les gens riches deviennent encore plus riches? Parce qu'ils n'ont pas peur. Ils savent que même s'ils perdent, ce n'est pas grave. Il peut se refaire après, etc. Et beaucoup de particuliers ils se ruinent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la trouille, parce que c'est l'argent, à la fin du mois, il n'a pas de quoi payer ses factures, etc. Donc, il va sur les marchés financiers, il a la trouille, il fait n'importe quoi, la psychologie, elle est là. Et puis, lui, il se croyait déjà être un champion du monde du trading. Et puis, il voit un mec qui lui explique qu'il est champion du monde du trading alors que ça n'existe pas. Et il lui dit, ouais, tu vas devenir très, très riche, etc. Et en fait, les gens, ils sont là, ils gobent, ils gobent, ils gobent. Et puis, ils ne se remettent pas en question. Et à la fin, ensuite, ils se disent, merde, 5 ans, 10 ans, j'ai rien foutu. Donc, première trajectoire possible, c'est juste qu'il va y avoir des morts. Deuxième trajectoire, c'est travailler comme un investisseur stratège et millionnaire. Stratège au sens où tu utilises la loi de Pareto. Tu travailles ta liberté financière calmement, gentiment, tu épargnes tous les mois. Tu gagnes plus d'argent tous les mois et tu investis tous les mois. Tu ne vas pas devenir millionnaire en 1 an ou en 2 ans. Mais en 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu peux avoir un super gros capital et tu peux faire partie des 10% les plus riches de France. C'est-à-dire ceux qui ont un patrimoine supérieur à 500 000 euros. C'est ça les 10% les plus riches de France. Tu peux largement en faire partie. Et ça, c'est un chemin beaucoup plus sympa, beaucoup plus sûr, beaucoup moins compliqué. C'est totalement réalisable. Et rien ne t'empêche de travailler en parallèle sur un truc qui t'excite et sur un truc qui peut te rendre multimillionnaire, voire milliardaire. Rien ne t'empêche. Mais n'oublie pas que c'est un chemin dangereux, que c'est un chemin où tu vois les gens au sommet, mais tu ne vois pas tous les morts, tu ne vois pas tous les gens qui ont été explosés, d'accord? Et n'oublie pas que la réussite, c'est un processus. Est-ce que tu as le mental? Est-ce que tu seras capable de te remettre en question? Est-ce que tu seras capable d'encaisser? Est-ce que plein de choses. Et il y a une infime minorité qui sera capable de le faire parce qu'encore une fois, il y a un mindset, il faut un mindset de malade mental.